La bourse de Paris a ouvert dans le rouge, puis accentué son repli jusqu'à perdre plus de 2% en séance. Il faut dire que les mauvaises nouvelles s'accumulent avec un risque imminent de reprise des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe. À cela, il faut ajouter les prévisions du FMI fortement revues à la baisse, une contraction du PIB mondial de 4,9% en 2020 contre 3% annoncé en avril. Le PIB français devrait quant à lui chuter de 12,5% cette année. Autant dire que la bonne statistique du jour, à savoir une amélioration du climat des affaires en Allemagne, est totalement passée inaperçue. Le CAC 40 termine la séance à moins 2,92% vers les 4871 points. Du côté des valeurs, tous les compartiments sont dans le rouge. ArcelorMittal, très sensible à la conjoncture économique, affiche la plus forte baisse, presque 7%. L'automobile, qui avait profité hier du regain d'optimisme, accuse également un fort repli. Renault moins 6,48%, Peugeot moins 5,75%. La foncière Unibail-Rodamco Westfield, qui avait bien rebondi depuis un mois grâce à la réouverture de ses centres commerciaux, chute de 5,87%. Le secteur de l'aéronautique enregistre également une chute de plus de 5% pour Airbus, Thales et Safran. Le retour de la version pour le risque pénalise les cours du pétrole, ce qui affecte Total, poids lourd du CAC 40. Le titre recule de 3,47%. Seul L'Oréal, à la faveur d'un relèvement de recommandation de JP Morgan, est parvenu à rester en territoire positif avant de basculer en territoire négatif à moins 0,57%. Sur le SBF 120, Europcar repasse à la hausse, plus 1,18%. Volkswagen serait, selon une information de l'agence Reuters, en discussion avec Europcar pour acquérir la société française de location de véhicules. Si cela se concrétise, Volkswagen, qui avait cédé Europcar à Euraseo en 2006, ferait son grand retour. A l'inverse, ADP est de son côté pénalisé par une note de Bank of America qui dégrade la valeur à sous-performer tout en ramenant sa cible de 108 à 90 euros. Outre-Atlantique, les prévisions de croissance du FMI fortement revues à la baisse plombent les marchés américains, tout comme le contexte sanitaire où la forte augmentation des cas de contamination au Covid-19 inquiète. Quelques minutes après le début des échanges, le Dow Jones perdait 1,27%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.